L'expérience montre que le social business transforme les entreprises bien au-delà de la question du simple réglage dans le partage entre les différentes parties prenantes de la valeur que crée l'entreprise. Fondamentalement, le social business adresse une cause, un problème. En général, cette cause ou ce problème existe parce que ni les entreprises, ni les gouvernements, donc ni le secteur privé, ni le secteur public, ni les organisations non gouvernementales n'ont réussi jusqu'à présent à le résoudre. Aucun de ces acteurs pris seul est capable de résoudre ce problème. Ce que permet le social business, c'est de créer une plateforme commune pour le secteur public, le privé et les ONG, de travailler ensemble à la résolution de causes sur lesquelles, bien souvent, au lieu de collaborer, ils s'affrontent. La seule raison pour laquelle, de façon pratique, on s'aperçoit que ces acteurs peuvent collaborer et travailler ensemble, c'est parce que le social business démilitarise une zone. Nous ne sommes plus une entreprise multinationale à la recherche d'un profit aussi rapide que possible. Les ONG ne sont plus dans une position d'opposition aux efforts d'une multinationale qui vient dans son propre intérêt. D'emblée, les actionnaires, les porteurs de projets renoncent à ce que l'économie de ce projet puisse leur rapporter de l'argent. Cette démilitarisation autorise des modes de fonctionnement et de collaboration, de création de consensus, de créativité, de co-création de solutions qu'aucun autre mode opératoire jusqu'à présent n'avait permis d'envisager. Nous avons des expériences absolument extraordinaires dans plusieurs pays du monde, au Bangladesh, au Sénégal, au Cambodge, en Inde maintenant, où des ONG viennent directement mettre à contribution des projets leurs propres compétences et nous apprennent à nous, multinationales, des choses que nous ne savions pas. Avec des exemples très simples. Au Bangladesh, pour travailler avec les fermiers les plus pauvres, il a fallu aller dans des zones inondables, dans lesquelles il n'y a pas d'électricité, récolte du lait très compliquée, sans refroidissement. C'est une ONG qui est venue mettre à la disposition des porteurs du projet au Bangladesh, de social business de Grameen et de Danone ensemble, leur savoir-faire, en fait une enzyme qui s'appelle le Stabilac, qu'ils avaient utilisé à Cuba, que nous avons fait certifier dans le Centre mondial de sécurité des aliments de Danone et que nous avons utilisé pour le bénéfice de ce projet. Donc la solution technique est venue d'une ONG. Un autre exemple, quand il a fallu fortifier en fer à hauteur de 50% des apports journaliers recommandés des pots de yaourt, les premiers pots qu'on a sortis étaient orange. Ils étaient orange parce qu'il y avait tellement de fer que l'ensemble était oxydé. Ils étaient d'ailleurs immangeables. Et c'est au bout du bout une ONG qui, là encore, nous a proposé de changer les ingrédients et le fournisseur d'ailleurs avec lequel nous travaillions sur nos fortifications habituelles pour trouver une autre forme de fer qui, mélangée à l'ensemble des nutriments que nous allions constituer en cocktail nutritionnel à l'intérieur de notre produit, ne marquerait pas à ce point-là à la fois le goût, la couleur et la texture de l'ensemble du produit. Donc ceci pour dire que le social business a démontré sa capacité à créer des situations de co-invention de solutions qui sont révolutionnaires pour des grandes entreprises, beaucoup plus habituées à apprendre de leur propre expertise qu'à co-construire des solutions avec d'autres acteurs. Et rien que pour ça, le social business est une fantastique opportunité d'innovation, de mode de développement, des savoir-faire, des managers, de l'expertise, de l'expérience qui méritent largement de tenter l'aventure.